le titre du message qui m'a été donné, il est tout simplement celui-ci. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Et si vous avez regardé le programme, on va être dans le livre de Jean, durant ce week-end. Amen. Et j'espère que vous êtes en joie et prêts tout simplement à entendre la parole de Dieu prêcher, pas seulement par moi, mais par toutes les personnes qui vont prêcher par la suite. Amen. Et avant de commencer, je tiens à remercier Anthony qui me laisse la parole au peuple de Dieu. Amen. Je suis la vie. Je suis le pain et la vie. Jean 6, verset 35. Après avoir multiplié des pains pour 5000 personnes. La Bible est le seul livre qui est capable de te rassasier. Je suis la lumière du monde. En Jean 8, verset 12. Après avoir pardonné la femme adultère. Pourquoi? Parce que le seul pardon, il s'obtient qui? Il s'obtient au nom de Jésus-Christ. Je suis la porte des brebis. En Jean 10, verset 7 à 9. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il n'y a aucun autre nom par lequel on puisse être sauvé si ce n'est celui de Jésus-Christ. Mahomet ne peut pas sauver, Bouddha ne peut pas sauver, l'athéisme ne peut pas sauver. Je suis le bon berger. La bonne personne à suivre, la seule et unique, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui a pu dire ça. Bouddha n'est pas le chemin, il a dit suivez le chemin. Je ne suis pas le chemin, il a dit cherchez le chemin. Il n'y a que Jésus-Christ qui a pu dire ces choses-là parce qu'il n'y a que lui qui est capable de faire ces choses-là. En Jean 11, qu'on va étudier aujourd'hui, Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et donc ici, dans ce passage-là, Jésus dit tout simplement qui il est. Il répète et il le dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Tournons nos Bibles en Jean 11 à partir du verset 1. Jean 11, verset 1. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Amen. Et donc, on voit ici que cette relation que Jésus avait avec Lazare, avec Marie et avec Marthe. Et on connaît cet épisode où Marie trouve la bonne part parce qu'elle reste au pied de Jésus et Marthe est affairée dans la cuisine. Amen. On est reconnaissant pour tous ceux qui vont travailler dans la cuisine ce week-end. Mais ici, il faut prendre la bonne part pour ce week-end dans l'atelier d'hiver. Ok? De être avec Jésus-Christ, de passer les meilleurs moments avec lui, de prendre les meilleures notes et de prendre des décisions. Amen. Et donc, c'est pas la première fois ici que Jésus rencontre Marie et Marthe. Et la Bible dit qu'il les aimait. Ok? Et il parle de Marie comme étant celle qui avait lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Donc, elle était proche de Jésus. Amen. Ici, en Béthanie, la signification, c'est quoi? Ça veut dire maison d'affliction. C'est ça que ça veut dire Béthanie. Ça veut dire dépression et misère. Donc, ça représente à peu près le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Du moins, le monde quand tu connais pas Dieu. Amen. La signification de Lazare. Lazare, c'est aussi le mot Éléazar qui veut dire Dieu a aidé. Et donc, on va voir ici Jésus qui se rend à Béthanie, dans la maison de dépression, dans la maison de misère, et il y va tout droit, sans regarder à gauche ni à droite, pour aller opérer une résurrection, pour aider Lazare. Dieu a aidé. Nous avons tous besoin d'aide. Amen. Moi, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de beaucoup d'aide pour changer. Amen. Jésus, il n'avait pas peur des situations qui étaient mortes. Okay? C'est le cœur qu'on doit avoir. C'était une opportunité ici pour démontrer sa gloire. En fait, Dieu, il aime se la raconter. Il aime que son nom soit glorifié. Donc, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Mettre des problèmes dans ta vie, mettre des situations mortes dans ta vie, dans le seul but d'intervenir et de dire, regardez ce que j'ai fait avec mon fils, regardez ce que j'ai fait avec ma fille. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Et donc, aujourd'hui, on est tous venus avec des situations certainement dans notre vie qui sont mortes. Ok? Peut-être que tu dis, ouais, je veux venir à l'atelier d'hiver, peut-être que ça va renouveler le zèle. Peut-être que ça va renouveler ma foi.
Peut-être que je suis en train de lire la Bible et entre guillemets, je suis pas inspiré. Quand tu n'es pas inspiré, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui est mort. L'inspiration, c'est la vie. Ça vous est déjà arrivé de lire la Bible et puis vous comprenez pas, ou vous lisez la Bible et puis il y a plus quelque chose qui vient. Amen. C'est-à-dire quelque chose qui est mort en nous. Mais le point, c'est quoi? C'est que Jésus est là pour ressusciter ça. Amen. J'ai réfléchi à une chose. Jésus dit, je suis la résurrection. Résurrection, ça veut dire passer de la mort à la vie. Mais il faut qu'il ajoute, je suis la résurrection et la vie. Pourquoi? Parce que tu peux être ressuscité et quand même mort. Tu peux quand même être un disciple baptisé, mais quand même vivre une vie morte. Parce que ta relation avec Dieu est morte. Et ici, Jésus, il comprend ça. Et donc, il dit, je suis la résurrection et la vie. Tu peux être un disciple baptisé, mais après, par la suite, qui manque de zèle. En Romains 12, verset 1, la Bible dit d'être un sacrifice vivant. C'est-à-dire quoi? C'est que tu peux être un sacrifice qui est mort, tout simplement. Que tu viens et que tu fais les choses parce qu'il faut les faire. Que tu t'assois au culte, que tu t'assois à l'église, que tu donnes même ta collecte, mais il y a quelque chose qui est mort en toi. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu est là aujourd'hui pour vous dire quelque chose qui va ressusciter ces choses-là dans votre vie si vous laissez faire. Amen. Le premier point, c'est crois-tu cela? Crois-tu cela? À chaque fois que Dieu a fait un miracle, notamment dans le livre de Jean ou autre, Jésus, il fait participer aux gens au miracle. Il leur pose la question, est-ce que tu crois à ça? Et c'est dont on va parler aujourd'hui. Premier point, crois-tu cela? Verset 5. Or Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas? Et donc, on connaît dans l'épisode en Jean 10, verset 39, que les Juifs ont tenté de lapider Jésus. Ok? Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis le bon berger, je suis la vérité. Et donc, à cause de cette vérité-là, ils ont voulu le lapider. Et donc, on sait qu'il était à Jérusalem, donc à 1 jour de marche de Béthanie. Mais Jésus, il a décidé de rester au même endroit. Et donc, quand on regarde, au bout de 4 jours, Lazare meurt. Et Jésus a fait exprès. Il était à quelques kilomètres de cet endroit-là. Il était à 1 jour de marche de cet endroit-là, mais il a laissé la situation telle qu'elle. Pourquoi? Pour manifester sa gloire et pour savoir si on allait croire. Parfois, Dieu, il a 1 kilomètre de ta situation. Parfois, il a une marche à pied de ta situation que tu veux tant qu'il règle. Mais il dit, je vais laisser cette situation comme ça pour voir si véritablement il va croire ou si elle va croire. Verset 9. Jésus répondit, n'a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Donc Jésus n'a pas peur des situations qui sont mortes. Et il dit, je vais faire ça. Et je me réjouis que je n'étais pas là au moment où ça arrivait. Tout simplement pourquoi? Pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais autre chose au passage, tout simplement pour que vous croyiez. Le combat de Jésus, c'était quoi? C'était qu'il croit. C'était ça le combat de Jésus. Et le combat de Jésus aujourd'hui encore, c'est quoi? C'est que les gens puissent croire. Et nous en premier, parce que ses propres disciples n'avaient pas la foi. Donc quand je vois ça, ça me rassure. Je me dis que tout le monde peut changer. Amen. Amen. Donc peut-être que tu manques de foi aujourd'hui sur quelconque sujet, mais sache une chose, Dieu veut que tu crois. Amen. Amen. Quand on étudie le livre de Jean, c'est le livre où on trouve le plus de fois le mot croire. Ok? Croire qui vient du grec pistéo. Et pisto qui est pistis, qui est le même mot que foi. Ok? Et 72 fois, on le trouve dans les livres de Jean. Pourquoi? Parce qu'il a été écrit pour les athées, mais il a été écrit pour fortifier la foi des chrétiens qui voulaient savoir qui était Jésus. Amen. Et c'est notre cas encore aujourd'hui. On veut connaître Jésus et on a besoin d'être fortifié. Amen.
tout simplement pour que vous croyiez. Verset 16. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. Vous savez, plusieurs fois, j'ai lu ce passage, je me suis dit, ok, soit Thomas, à ce moment-là, il était sarcastique, il manquait de foi, ok, en disant, c'est quoi, on lui a dit qu'on ne voulait pas aller, il veut quand même y aller, tu sais quoi, on va mourir là-bas, c'est pas grave, même si ça ne marchera pas. Peut-être c'est ça. Mais ma conviction, plus je lis ça, c'est que je me suis dit, tu sais quoi, Thomas, il a voulu être radical à un moment donné. Thomas, ça veut dire quoi? Thomas, ça veut dire jumeau, et Didyme, ça veut dire jumeau aussi, ok? Et donc, Thomas, probablement qu'il avait un frère jumeau. Dans les évangiles, on ne sait pas. En tout cas, les commentateurs, ils disent plusieurs choses à ce sujet-là. Okay, peut-être qu'il avait un jumeau, on n'en sait pas. Mais ça veut aussi dire double. Et pour moi, c'est qu'il avait une personnalité double. Okay, il y a une partie de lui qui doute, il y a une partie de lui qui veut croire. Il y a des gens qui arrivent à s'identifier à ça. Okay, il y a une partie de nous qui veut croire, okay, mais une partie de nous quand même qui doute. Et on peut avoir une vie double, d'un sens à l'autre. Mais vous savez quoi? Jésus ne s'est pas occupé de ça. Et Thomas non plus, parce qu'il a été radical. Amen. En Matthieu 28, quelques-uns eurent des doutes. Mais est-ce que Jésus te dit, attendez, je vais apaiser vos doutes? Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc même si tu as des doutes aujourd'hui, tu es au bon endroit. Parce que tu peux quand même être radical pour Jésus. Amen. Pourquoi ça demande deux choses? Des actions radicales. Avoir le cœur de Thomas, c'est quoi? On va aller mourir avec lui. Pourquoi ça demande autre chose? Ça demande une obéissance radicale aussi à Dieu. Qu'est-ce qui empêche de croire? Le fait de, 1, rationaliser, et 2, le fait de douter. Et c'est ce qu'on va regarder ici dans l'exemple de Marthe et de Marie. Verset 17. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours de là dans le tombeau. Déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Donc franchement, il aurait pu venir plus vite. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit et en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et là, on voit ici Marthe, qui cette fois-ci s'est empressée de venir à Jésus. Ok? Et ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doute. Et douter, c'est quoi? Le mot douter, c'est juger. Quand on doute, on juge d'une situation. Quand on doute, on juge des autres. Quand on doute, on se juge soi-même. Et ici, carrément, elle vient et elle juge Jésus. Elle lui dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc en gros, Jésus, c'est de ta faute. Qu'est-ce qui empêche de croire? C'est le doute. Et c'est ce qu'a fait Marthe ici. Mais d'un autre côté, elle aussi, elle est double. Elle dit ça, mais après, elle dit, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Donc en fait, c'est quoi? Dieu est capable de tout ou il est capable de rien du tout? On a un choix à faire en fin de compte. Et Dieu nous appelle à croire ici. Quand on doute, on juge la situation et on hésite. Une autre chose, j'ai dit, c'est quoi? C'est le fait de rationaliser. Jésus lui dit ici, ton frère ressuscitera. Et elle répond à côté. Ok? Tu as déjà été dans un moment de formation. On te forme sur quelque chose et tu ramènes sur toutes les bonnes choses que tu as faites ou sur les problèmes que tu as. On te forme sur ton manque de discipline et tu vas me dire, ah mais en fait j'étais découragé. Tu étais découragé parce qu'à la base tu n'étais pas discipliné, donc laisse-toi former sur la discipline. Et ensuite tu ne seras plus découragé. Et donc parfois qu'est-ce qu'on fait? On rationalise. Ok? Qu'est-ce qu'ils font les athées? Ils rationalisent avec la Bible. Okay? Ben, quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité et qui vit maintenant, c'est pas rationnel, c'est pas normal. C'est ce qui est naturel, c'est ce qui est normal, le péché. Ça, c'est normal. Okay? Mais rationaliser la Bible, ça, c'est pas normal. Amen. Rationaliser empêche de croire. Et c'est exactement ce qu'a fait Marthe ici. Elle dit, ouais, la résurrection, mais ouais, je sais, au dernier jour. Parce qu'il y avait des Juifs qui croyaient en la résurrection. Mais Jésus dit, non, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? C'est la question que Dieu nous pose ici.
Qu'est-ce que ça veut dire croire? J'ai dit pistis, mais pistis, ça veut dire quoi? Je vous ai arrêté là, je ne vous ai pas donné la suite. C'est-à-dire avoir la foi, mais c'est plus qu'avoir la foi, c'est être persuadé. De quoi es-tu persuadé aujourd'hui? Parce que laisse-moi te dire quelque chose. Si tu n'es pas persuadé que Jésus est la résurrection et la vie, pas seulement dans ta tête, mais aussi dans tes actions, laisse-moi te dire que quelqu'un d'autre est persuadé. Satan, il est persuadé. La Bible dit que même les démons croient. Ça veut dire qu'eux aussi sont persuadés. Satan, il est persuadé qu'il est capable de te faire tomber de la foi. Satan, il est persuadé que chaque jour, il te prêche pour que tu sois découragé. Satan, il est persuadé que tu vas pas rester pur toute l'année. Satan, il est persuadé que tu vas laisser tomber, que tu vas te masturber. Satan, il est persuadé de ça. Satan, il est persuadé que tu vas pas porter du fruit cette année. Il est persuadé de ça. Satan, il est persuadé que tu vas pas te marier. Il est persuadé. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il agit en conséquence. Est-ce que vous êtes une église de personnes persuadées aujourd'hui? Satan est tellement persuadé qu'il pensait que Jésus allait rester à la croix. Mais il connaît les Écritures dans un sens. Donc il sait qu'il ne va pas rester à la croix. Mais quand même, il essaye. On doit être persuadé. Amen. C'est ça, croire. Et pour ceux qui me connaissent, une des personnes que j'admire le plus, malheureusement, elle est morte, et j'aurais aimé qu'elle soit morte en tant que disciple, c'est Kobe Bryant. Okay? Et il dit, le doute, c'est quelque chose d'étrange. Ça vient, ça va, et vous savez quoi, le lendemain, le soleil il va quand même se lever, il faudra encore recommencer. Il disait que j'ai jamais perdu, ok? Soit je m'améliore, ou soit je gagne, au final. Et il disait autre chose, il disait que, qu'est-ce qui m'a permis d'être le meilleur parmi les basketteurs? C'est qu'il s'est rendu compte d'une chose, c'est que quand il arrive à la NBA, c'est le summum du basketball, okay? C'est les meilleurs joueurs au monde. Et donc Kobe Bryant, il est arrivé en NBA, il avait entre 17 et 18 ans. Il est passé directement du lycée, directement chez les professionnels. Donc c'est un exploit, en fin de compte. Et il s'est rendu compte de quelque chose au fur et à mesure des années, c'est que la plupart des gens qui jouent au basketball aux États-Unis, ils viennent de milieux qui sont plus ou moins défavorisés. D'accord? Et donc, quand ils arrivent et que leur premier contrat, il a 1 million, 2 millions, c'est ce qu'ils voulaient. C'était l'argent. C'était acheter une maison pour papa, une maison pour papa, maman, et ainsi de suite. Et donc, leur compte en banque va bien, et donc du coup, il n'y a plus la même passion. Il n'y a plus le même désir de jouer. Alors que lui, le basketball, pour lui, ce n'était pas un hobby. Son but, c'était de gagner des championnats. Et il s'est rendu compte que la plupart de ses adversaires, le basketball, c'était un hobby. Et donc, la seule chose que lui voulait, par contre, c'était gagner. Ma question, c'est, est-ce que le christianisme, pour vous, c'est un hobby? Ou est-ce que vous voulez véritablement gagner? Est-ce que le christianisme, c'est juste un hobby, quelque chose que je vais faire par loisir? Oh, on est venu en Normandie, on s'est assis, on a dansé, alléluia, ainsi de suite, et je n'ai pas porté de fuite cette année, mais personne ne va le voir parce que l'église grandit et je vais m'asseoir au fond. Est-ce que le christianisme, c'est un hobby? Est-ce que le moment de formation, c'est un hobby pour toi? Est-ce que la l'IMC, c'est un hobby pour toi? Ou c'est vraiment quelque chose que tu fais pour gagner le monde, pour changer le monde et pour aller au ciel et amener un maximum de personnes avec toi? J'ai été formé. Tu sais, des fois, tu es formé parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se fait former. Et tu dis, attention, ça va arriver sur moi. Et je me suis fait former quand même, indirectement. Et Anthony, il pose la question, il fait, hey, les frères, c'est quoi votre but? Et il y en a qui a répondu, hey, mon but, c'est aller au paradis. Il dit, ça ne doit pas être une croyance. Ça va être une assurance que tu vas aller au ciel. Mais c'est quoi ton but? Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait former. Je dis, moi, il faut que je réfléchisse aussi. Pour être honnête, vite. OK? Mais véritablement, j'ai réfléchi. Je me suis dit, amen, j'ai un but. Je ne vais pas me mentir. Non, des fois, on se minimise pour rien. J'ai un but. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai imité. C'est dans mon dit groupe et j'ai demandé aux frères. Les frères, et ils étaient en train de me dire, ouais, j'ai ça comme problème. Et j'étais pas prêt. Pour moi, j'étais là, ouais, c'est quoi la prochaine étude? Qu'est-ce qu'on fait? Qui on va baptiser bientôt? Et les frères étaient là en train de me balancer leurs problèmes, leurs émotions. J'ai dit, ok, amen. J'ai dit, bon, il va falloir que je prêche. Je n'avais pas prévu, mais ça va être... J'ai prêché. Et je me suis arrêté, j'ai posé une question. J'ai dit, les frères, c'est quoi votre but? C'est eux qui m'ont répondu, aller au paradis. Et j'ai dit, honnêtement, aller au paradis, ça doit être une assurance. Mais quel est ton but véritablement? Quel est ton objectif dans le royaume de Dieu? Est-ce que ce n'est pas de gagner des âmes? Est-ce que ce n'est pas un jour de diriger une discussion sur la Bible?
Est-ce que c'est pas un jour pour certains de gagner des millions ou de diriger une église? C'est pas moi qui l'ai dit, ok? Ça doit être ça notre but aujourd'hui. Amen. Et ensuite, aller au paradis, c'est une assurance en premier. Amen. Être persuadé. Il y a des frères qui sont persuadés dans l'église. Notamment un, peut-être je me fais former pour ça, peut-être qu'on va annuler le live pour ça. Mais notre frère Victor, il a eu quelques problèmes avec la police cette semaine. Et pas parce qu'il a été injuste. Non, c'est pas pour ça. Il a eu quelques problèmes parce qu'en France, il faut être en règle avec les papiers et certaines choses. Okay? Et en ce moment, on est en train d'étudier la Bible avec Aki. Et une des raisons pour laquelle il n'a pas été baptisé la semaine dernière, c'est parce qu'il a reçu de la persécution, comme quoi on allait le dénoncer à la police. Amen. Mais notre croyance en tant que royaume de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Amen. On est prêt à aller n'importe où et faire peu importe, prendre une autre nationalité pour sauver un maximum de personnes. Donc on n'a aucun problème pour parler de papier. Et donc il s'est retrouvé carrément en garde à vue et donc en prison. Okay? Il m'a appelé le matin, j'allais au travail et il me fait hey, « Qu'est-ce qui se passe? Ça va frère ?» Non, ça va pas. Même, il n'a pas dit « Ça va pas », c'est pas vrai. Je voyais son sourire au travers du téléphone. Et il me disait « J'ai été mis en garde à vue et je suis en prison pour l'instant. Je ne sais pas quand est-ce que je sors. » J'ai essayé de le rappeler après, téléphone coupé. Le soir, il me le rappelle, j'ai essayé de l'appeler, j'arrive pas. 22h, je l'ai au téléphone. Il était dans le train. Je fais « T'étais où ?» Je suis parti partager ma foi à Saint-Lazare, ça faisait 5 heures. Parfois, on regarde JNN dans une autre envie. Dans cette église, il y a des gens pour qui le christianisme n'est pas un hobby. Amen. Et j'espère que c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Pas seulement par les amens, mais par les actions. Quelle est ton excuse pour pas être persuadé, pour aller chercher des gens dans la rue et partager ta foi? Quelle est ton excuse? On doit croire véritablement. Amen. Verset 28. Après avoir dit cela, elle a appelé secrètement sa sœur Marie en lui disant, le maître est ici et te demande. C'est pas marqué ça. On n'a pas vu ça dans les Écritures. Mais Marthe, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait juste que son problème soit réglé. Elle voulait pas être proche de Jésus. Elle voulait pas croire véritablement. Elle voulait juste que son frère soit ressuscité, même si elle n'y croyait pas vraiment. Donc elle s'est tournée vers qui? Vers les hommes. Elle s'est tournée vers sa sœur Marie, qui, elle, était celle qui était restée au pied de Jésus, contrairement à elle. Et vous voyez qu'est-ce qu'on voit ici? Tu dois avoir ta propre relation avec Dieu. Tu dois avoir tes propres convictions. Tu dois arrêter, quand tu es négatif, d'aller tout le temps vers ton formateur, mais d'aller vers le formateur éternel, vers Jésus-Christ. Amen. Je ne dis pas de ne pas demander conseil, mais d'avoir la maturité nécessaire pour que quand tu es découragé, tu ailles dans les Écritures et régler ton problème avec Jésus. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Marie était celle qui était proche de Dieu. Marthe, non, donc qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, Jésus, il répond pas à mes questions, il répond à côté. Non, c'est toi qui réponds à côté. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Je vais aller voir Marie. Parce que elle a discuté avec Jésus. Donc peut-être qu'elle va me dire comment je gérer ma situation avec Jésus. Cette année, oui, on a eu le défi de lire notre Bible en un an. Mais c'est pas juste pour terminer la Bible en un an, c'est juste d'être proche de Dieu. Quelles sont tes Écritures? À quel personnage tu t'identifies dans la Bible? Qu'est-ce que Dieu te dit chaque matin? Amen. On doit véritablement grandir dans notre conviction et notre relation avec Dieu. Verset 32. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondit-on, « Viens et tu verras. » Deuxième point de ce message, c'est l'indignation. Ici, Marie, c'est celle qui était censée être la plus spirituelle et plus proche de Jésus. Et c'était celle qui était la plus proche de Jésus en vérité. Et ici, dans leur relation, elle vient et la même chose, elle doute, elle juge. Elle juge Jésus. Elle dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et qu'est-ce qui fait que Jésus est indigné? Parce que elle, peut-être qu'elle ne va pas croire, mais toi et moi, le temps qu'on a passé ensemble, la proximité qu'on a encore ensemble, tu n'es pas censé croire maintenant?
Tu n'es pas censé savoir que je suis la résurrection et la vie. Et en regardant ces écritures, j'ai dû me dire, waouh, Kevin, tu dois grandir. Jésus a des attentes vis-à-vis de toi. Tu n'es plus un bébé maintenant. Il y a des choses que tu dois changer. Okay? Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois être plus indigné. Ma propre discipline déjà. Ma relation avec Dieu déjà. Mes doutes aussi, sur lesquels je dois être plus indigné de manière générale. Quelle est la chose que toi-même tu dois changer et pour laquelle tu dois être le plus indigné? Tu sais, souvent je partage, et c'est une de mes fiertés, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, la vérité, c'est que quand j'étais en seconde, pour moi, quand j'étais plus jeune, la chose la plus importante pour moi, parce que je ne trouvais pas de sens à ma vie, c'était de réussir dans mes études. Et donc, les profs en maternelle, tellement j'étais lent, okay, ils avaient fait une chanson pour moi. Elle s'appelait Toto l'escargot. Et j'en parlais avant en rigolant, okay, mais la vérité est que ça a été un traumatisme pour moi. Et les profs, j'avais une sœur qui a 2 ans, j'ai une sœur qui a 2 ans moins que moi, et elle est super rapide, elle pense rapidement. Moi, j'ai toujours été lent et un enfant à problème. Jusqu'à on m'a diagnostiqué certaines maladies, certaines choses, et ainsi de suite. Et donc, j'ai toujours gardé ça à mon esprit que j'étais moins que les autres. Et en grandissant, à un moment donné, il y a eu un déclic. Et le déclic, il est arrivé quand je suis arrivé en seconde et que mon prof de français et de philosophie, au moment où on devait faire les choix entre être ouvrier ou technicien ou ingénieur, il n'y a pas de sous-métier. Ok, amen. Mais moi, mon rêve, c'était d'être ingénieur. Et quand j'ai dit ça au prof de français, il a rigolé et mon père était juste à côté, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il ne m'a pas défendu. Depuis ce jour-là, après qu'il ait dit ça, je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai travaillé comme un malade. Comme un malade. J'ai passé les classes et après la classe d'après, à la rentrée, c'était une rentrée en fin de compte où on n'acceptait que 20 élèves sur 120. Et j'étais dans cette classe-là. Et le jour où je m'assois, et il y a le prof qui est devant sur une table haute, et ainsi de suite, et il dit, écoutez, vous tous, je sais que vous voulez devenir ingénieur, je n'ai pas vu vos dossiers, mais par vous, il n'y en aura peut-être que 2 ou 3, le reste, il ne faut pas rêver. Pourquoi il a dit ça? Il ne me connaît pas. Mais automatiquement, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que tout le monde s'est dit, c'est même pas la peine. Donc les notes durant l'année, elles ont fait comme ça, tout simplement. Et personne n'avait la foi, personne croyait, personne n'était indigné, sauf moi. Le jour où on a dit, faites les vœux pour partir en classe supérieure. J'ai fait mon vœu, j'ai dit, ok, je veux rentrer en école, et ainsi de suite. J'ai fait les vœux, et le directeur, il passait dans sa classe pour récupérer les dossiers. Donc, il a cité les noms. Donc, premier prénom, Loïc. Deuxième prénom, Martin. Troisième prénom, Eddy. Tout le monde pensait que ça s'arrêtait là. Et quatrième qui a postulé, Kevin. Vous savez ce qu'ils ont fait la classe? Ils ont rigolé. Même le prof. Et ce jour-là, j'ai dit, plus jamais on va se moquer de moi. Et je vais aller jusqu'au bout. Et j'ai été jusqu'au bout. Et 5 ans après, l'école m'a rappelé pour que je donne une classe aux autres élèves. Vous savez quoi? Ce diplôme-là, je le déchire aujourd'hui, j'en ai rien à faire. Parce qu'on parle de quoi aujourd'hui? On parle du royaume de Dieu. Mais ma question, c'est qu'est-ce qui vous indigne aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous bouge? Qu'est-ce qui vous bouleverse aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous soyez un disciple de Jésus-Christ? Est-ce que c'est juste le fait de vouloir aller au paradis ou c'est le fait de changer le monde aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous indigne? Moi, il y a plein de choses qui m'indignent. Quand je vais dans la rue et que je vois des panneaux de publicité pour des cultes ou du moins pour des sites extra-conjugaux, ça m'indigne. Ça m'indigne quand je passe dans la rue à République pour aller au culte et que voir des gens qui reviennent saouls et dénudés. Ça m'indigne. Ça m'indigne quand il y a des personnes qu'on envoie en équipe missionnaire pour qu'ils changent le monde et qui reviennent et qui sont tombés de la foi. Ça m'indigne. Ça m'indigne quand il y a des personnes qui pensent, en train de calculer la dépense, je vais laisser une dernière chance à Dieu pour savoir si je reste dans le royaume ou si je reste pas. Ça m'indigne.
Pourquoi? Parce que la seule réponse, la vérité, elle se trouve ici, dans le royaume de Dieu. Ça m'indigne. Quand je passe dans les rues de Paris, quand je passe dans le Marais et que je vois que le LGBTQ, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un centre, ils ont une mairie juste pour eux. Alors que nous, on est en train de chercher une salle pour prêcher la vérité. Ça m'indigne. Qu'est-ce qui vous indigne à vous aujourd'hui? Ou est-ce que vous passez juste à côté et ça vous dit rien? Qu'est-ce qui vous indigne aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous allez être motivé aujourd'hui et faire les choses pour Dieu? Qu'est-ce qui vous indigne? L'indignation produit des miracles. Il n'y a que les gens indignés qui vont produire des miracles et des vrais. La France est un pays qui a été bâti sur l'indignation. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Étendez-vous dans vos campagnes, mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans vos bras. Égorgez vos fils et vos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, oui, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ce pays a été basé sur l'indignation. Jésus s'apprête à faire un miracle ici, tout simplement parce qu'il est bouleversé et parce qu'il est indigné. Amen. Qu'est-ce qui vous indigne aujourd'hui? C'est même pas un défi que je vais vous donner. Mais par indignation, faites-le. Allez chercher une âme qui est perdue. Par indignation. Par indignation, soyez baptisés ce week-end. Pour arrêter de laisser Satan vous retenir au travers des chaînes. Parce que ce qu'il est en train de faire, si on regardait spirituellement Paris, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait des gens attachés à des boulets. Et Dieu nous appelle avec l'épée de la parole de Dieu à les déchaîner. Soyez baptisés pour ceux qui étudient la Bible. Il n'y a qu'une seule personne ici ou deux. Ok? Donc Christelle, tu sais ce que tu dois faire pour l'instant. Amen. Soyons indignés. Troisième point, je vais aller plus vite. Enlève cette pierre. Verset 35. Jésus pleura. Il y a une chose qui peut étonner Jésus, faire pleurer Jésus. C'est soit la foi, soit le manque de foi. Verset 36. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Vous savez, quand on est sur le point de faire des miracles, il y a toujours des gens qui vont venir critiquer. Alors vous avez dit, Anthony l'avait dit, cette année, il y aura des miracles, mais il y aura beaucoup de persécutions aussi. Et le 31 janvier, ça a commencé. Ils ont envoyé des lettres pour dire qu'on faisait n'importe quoi. Ils ont commencé à venir vers nous. Il y a des gens qui sont venus au culte et qui ont porté plainte contre le prédicateur et contre l'église. Donc on vous a dit. Mais c'est pourquoi? Parce qu'on est en train de faire quelque chose qui est juste. Amen. Verset 39. Verset 38, pardon. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Waouh, Marthe, t'as toujours pas compris. Et on est comme ça, nous aussi. On est comme ça, nous aussi. On fait la même chose. Ok? Dieu, fortifie-moi. Il t'envoie des problèmes pour que tu sois plus fort. Tu comprends pas. Dieu, donne-moi plus d'amour. Il donne des gens informés. Ah, j'ai des problèmes, cette soeur, elle change pas. Ce frère, il change pas. Ok? Dieu, je vais te ressortir, je vais te marier. Tiens, prends maintenant. Règle les problèmes. Ah non, j'y arrive pas. Donc, sur le point de faire des miracles, on continue à être négatif quand même. Amen. Cette église, à la fin de l'année, elle sera 140 personnes. Amen. Maintenant, amen. Amen. On va envoyer une équipe missionnaire. Allez-y. Amen. Allez, amen. Amen. Maintenant, pour ceux qui ne dirigent pas de discussion sur la Bible, est-ce que vous êtes prêts à diriger une discussion sur la Bible? Pour ceux qui n'ont pas apporté de fruits l'année dernière, est-ce que vous êtes prêts à porter du fruit cette année? Et c'est là où on va parler des vraies choses. L'indignation, ça produit de vrais miracles. Amen. Pas juste des amen. Je sais que vous n'êtes pas à cette église-là. Amen. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté pour ma part. Je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Vous voyez l'humilité de Jésus ici, il renvoie toute la gloire à Dieu. Alors qu'il pouvait appuyer sur le levier à n'importe quel moment pour être Dieu. Mais avant de faire ce miracle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié à Dieu. Qu'est-ce qui va produire des miracles? C'est le fait de demeurer en Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que même si c'est l'un des miracles, l'atelier d'hiver, il s'appelle « Demeurer en lui ». C'est la raison pour laquelle Jésus était indigné, c'est de là d'où ça venait. Parce qu'il y en a qui m'écoutent et qui se disent « Mais comment je peux être cette personne? Comment je peux faire ça? Comment je peux changer ?» Juste demeurer en Dieu, prier. Amen. Et j'espère que depuis le début que ça a été donné le défi, que vous priez chaque jour sur vos genoux. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on veut montrer à Dieu que c'est pas nous dont il s'agit, mais que tu vas manifester ta gloire au monde entier, en nous utilisant nous. Verset 43, après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Verset 45, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Enlève cette pierre. La pierre, ça a plusieurs significations. La pierre, ça peut représenter Jésus. La pierre, ça peut être la représentation aussi d'une grosse pierre. Quand c'est une grosse pierre, ça peut être un rocher, ça peut être une montagne. Ça peut représenter un obstacle aussi. Et Jésus dit quoi? Enlève cette pierre. Quand on va dans une situation morte, un monde de formation qui est mort, parce que c'est ça. On est obligé de ramener la vie dans la personne. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ôte cette pierre, enlève ce problème. Quand on a un problème dans notre cœur et qu'on va dans les Écritures, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ôte ce problème, ôte cette situation de ma vie en fin de compte. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? On utilise les Écritures. Mais la pierre, ça peut représenter aussi le fait de bouger une montagne par la foi. Amen. Le fait de bouger des nations. Pourquoi? Parce que être en France, ok, on est dans ce monde, on ne fait pas partie du monde. Amen. Il faut ôter la pierre aussi en France. Il faut bouger cette nation. Pourquoi? Parce qu'en enlevant la pierre, qu'est-ce qui va sortir? Des âmes qui étaient perdues et qui vont venir à la vie. Amen. Il faut ôter cette pierre. Quand on va en équipe missionnaire, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui pensent qu'aller en équipe missionnaire, c'est les vacances. Pas du tout. On va arriver à Bruxelles, l'église va envoyer une équipe missionnaire à Bruxelles, on va y aller et on va ôter cette pierre et j'ai hâte de voir le premier visage qui va sortir du tombeau pour Jésus-Christ. On va ôter cette pierre cette année dans l'église et de voir les premiers baptêmes qui vont sortir cette année. Amen. Et de voir les visages des premières personnes qui vont sortir et qui vont sauver, qui vont passer de la mort à la vie. C'est ça, ôter la pierre au final. Ôter la pierre du manque de foi. Ôter la pierre de l'indiscipline. Ôter la pierre du manque de maturité. Ok? Il y en a ici qui sont en train de penser, ah, lui, il a un intérêt avec un tel, peut-être avec un tel. On s'en fiche des intérêts, amen. Les intérêts vont venir, pourquoi? Parce que tu as un intérêt pour la mission et pour Jésus-Christ. Ôter la pierre de la peur. Ok? Je suis en train de vous prêcher. Je regarde à cette année tout ce que Dieu va faire. Et des situations où j'ai peur aussi. Ok? J'ai des ambitions, j'ai des choses que je vais faire pour Dieu, mais j'ai des craintes aussi. Et le point ici, c'est que, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est que Marie était proche de Dieu. Peut-être qu'elle était dans l'erreur, peut-être qu'elle a fait des doutes, mais ça n'a pas empêché à Dieu de faire les miracles qu'il devait faire. Et donc, encore une fois, si vous avez des doutes, c'est le moment de se tourner vers Dieu. Parce que même avec ces doutes-là, Dieu peut faire quelque chose. Même avec ces doutes-là, Dieu peut faire des miracles si vous restez véritablement fidèle jusqu'au bout. Je suis la résurrection et la vie. Le mois de janvier est passé. Par la grâce de Dieu, on va voir des miracles cette année. Avant la fin de ce mois, je veux dire. C'est sûr que cette année, on va voir des miracles. Mais le point, c'est quoi? C'est de faire partie de ce miracle-là. Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie. Et il nous demande d'aller faire des disciples. Pour qu'on puisse faire quoi? Apporter aussi la résurrection et la vie aussi à ces personnes-là. Mais le premier point, c'est quoi? C'est véritablement de croire et d'être persuadé de ces choses-là. De pas seulement laisser le prédicateur dire on va être 140, mais de véritablement avoir ces actions-là au quotidien.
croire. Le deuxième point qu'on a vu, c'est simplement le fait d'être indigné. Parce que sans indignation, véritablement, on ne peut pas produire de miracles. Le christianisme devient juste un hobby. Et le dernier point qu'on a vu, c'était véritablement d'enlever cette pierre. Et c'est seulement quand on va faire ça que Dieu sera véritablement glorifié. Que toute la gloire soit rendue à Dieu.